Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous faire écouter une petite vidéo de ex-président Laurent Gbagbo, où il est en train de parler de cette histoire des 46 soldats qui sont actuellement bloqués au Mali. Et où aussi il dit non, qu'il va envoyer 3 délégations pour aller se renseigner au Mali, Mali, Burkina et la Guinée, pour qu'on puisse lui donner les informations fiables de cette histoire de 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Vous-même, vous allez écouter et après ça, j'aimerais parler à papa Pépé Laurent Gbagbo. Parce que, soi-disant, parmi ses collaborateurs, il y a hier j'ai fait une vidéo où il est venu dire que pourquoi le gouvernement ivoirien ne rentre pas en contact avec eux pour que les gars puissent trouver une solution, pour que les gars puissent activer les relations pour libérer les 46 soldats. Voici encore les leaders en train de dire, lui préfère faire des enquêtes, aller demander à envoyer des délégations en Guinée, Mali, Burkina, pour qu'eux puissent envoyer les informations. Ne nous prenez pas pour des fous. Ne nous moquez pas de nous. Nous les Ivoiriens, là, la génération Android, là, on sait déjà maintenant comment vous êtes. On sait maintenant comment vous êtes. Aujourd'hui, parce que on a dit oui, Gbagbo maintenant il est candidat aux élections 2025 là. C'est lui qui veut s'élever. Ça fait combien de mois ou combien de jours que les gars sont détenus là-bas au Mali. C'est aujourd'hui, toi, tu fais des déclarations dans ton discours. Tu dis, toi, tu vas envoyer des gens qui vont aller se renseigner. Attends, on va où est ça? On va où est tout ça là? La famille, c'est une vidéo de 2 minutes. Écoutez très bien Laurent Gbagbo. Et après, j'aimerais répondre à leur parti des PPACI. Et j'aimerais répondre aux opposants ivoiriens. Je pense que ma réponse là, ça va beaucoup les aider. Faut pas, ils vont nous prendre pour les bêtes. Voici la vidéo. Il faut demander à Assimi Goïta, c'est comme ça qu'on l'appelle, au président Assimi Goïta, de penser à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas, que certains appellent des soldats, que d'autres appellent des mercenaires. Bon, nous, on n'a pas les éléments. Quand tu envoies, tu dois pouvoir dire clairement si ça tourne au vinaigre. Pourquoi tu as envoyé un tel pour faire quoi? Dans quel délai? Clairement, nous ici, au PPACI, on puisse, dans les mois prochains, envoyer 1 ou 3 délégations en Guinée, au Burkina, à Bamako, pour s'informer. Pour nous informer sur place. Pour nous informer sur place. Une fois, comme nous ne sommes pas, nous n'avons
pas les manettes de l'exécutif. On ne peut rien faire d'autre. Mais au moins on comprendra. On comprendra ceux qui disent qu'ils sont mercenaires, on comprendra ceux qui disent qu'ils sont soldats. On comprendra les réponses des uns et des autres. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ex-président de la République, Laurent Gbagbo. Ce qu'il a dit, ça me fait rire d'abord, parce que quand des gens se foutent de nous, là, avant de venir parler, là, on doit rire d'abord. Lui-même, là, Gbagbo même, là, ceux qui sont autour de lui, là, Kone Katina est venu faire une déclaration ici. Kone Katina, dans ses dits, il a dit quoi? J'ai fait une vidéo ici, où il dit non, que pourquoi le gouvernement ivoirien ne les appelle pas pour qu'ils puissent envoyer les soutiens au gouvernement. Toi, Laurent Gbagbo, soit disant Katina qui est venu dire ses propos, toi aujourd'hui tu viens nous dire encore que tu vas envoyer des délégations au Mali, Burkina, en Guinée, pour que les gars puissent te donner la réalité de ceux qui sont vraiment détenus au Mali. Mais je pense que cette histoire des opposants ivoiriens, vous nous foutez de nous. Nous les Ivoiriens, vous nous foutez de nous, vrai même. Ça veut dire, ce qu'il lui vient dire ici, il s'élève, il dit pour lui. Lui là vient ici, il dit pour lui. Si vraiment Kone Katina, parce qu'il vient de PPACI, avant de parler là, lui-même il a dit non, que oui, nos partis PPACI, nous on a dit, on était là, et le gouvernement nous a dit non, que oui, les soldats ceux qui sont détenus au Mali là-bas, ce sont les soldats. Et on apprend encore que non, ce sont les mercenaires. Qui a envoyé cette histoire des mercenaires là? C'est vous les opposants. C'est vous vos cyber-mercenaires, c'est vos cyber-activistes qui parlaient de matin, midi, soir mercenaires. Attends, c'est nous vous voulez blaguer ou bien? C'est nous vous voulez blaguer dans votre histoire de bêtises là, c'est nous vous voulez blaguer. C'est à ça là, vous voulez encore venir au pouvoir. Franchement, il est temps que l'Ivoirien se réveille. Il est temps que l'Ivoirien se réveille. Parce qu'on ne peut pas rester dans ces bêtises-là où ils vont nous manipuler matin, midi, soir. Lui qui s'élève, il dit ça. Lui qui s'élève, il dit ça. Il dit, donc toi, tu veux me dire non que oui. Le gouvernement qui vient te dire que ce sont les soldats là, toi, tu ne crois pas à ça. Parce que tes cyber-mercenaires, tes cyber-activistes en train de dire non que ce sont les mercenaires, ça à eux, toi, tu crois. C'est pour cela que tu t'en dis non, tu vas envoyer des délégations en Guinée. Est-ce qu'ils sont détenus en Guinée là-bas? Ça, c'est un. Est-ce qu'ils sont détenus au Burkina là-bas? Ça, c'est deux. C'est au Mali, ils sont détenus. C'est au Mali, on les a bloqués. C'est pas en Guinée, on les a bloqués. C'est pas au Burkina, on les a bloqués. Ni au Sénégal. Mais attends. Vous nous prenez pour qui au juste? Nous, on pensait que quand tu es vieux, au moins, tu as déjà géré un pays. La sagesse est dans ton corps. Au moins, c'est qui tu vas dire. Là, on va prendre ça en considération. Mais quand toi-même, tu as déjà géré le pays, regarde ta manière même de faire sortir des mots. Franchement, je suis déçu. Je ne croyais pas que non, toi, tu pouvais vraiment agir comme cela. Ceux qui, au moins, les Kone Katina, les gens peuvent parler de ça comme cela. Là, au moins, on va dire que le doyen même n'a pas encore parlé. Mais regarde toi, mais tu as sorti d'abord. Avec ça, comment vous voulez qu'on a qu'à vous donner une chance encore pour gérer le pays? Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que bien avant que Kone Katina vienne faire cette déclaration-là, tu étais au courant. Toi-même, Gbagbo, tu as dit qu'ils sont allés au 8e fois. Pourquoi au 8e d'abord? C'est là où on les a bloqués. Mais après encore, ils ont envoyé plus de 400 personnes là-bas. Malgré les 49, les 46 sont en prison là-bas, mais on a envoyé 400 personnes. 400 personnes avec les 49 soldats. Qui est nombreux? C'est les 400. Donc si les 400 veulent faire coup d'état pour ménager le pays là, mais ils ont la force que ceux qui sont 49 personnes.
Mais ça là encore, là, je ne sais pas comment on va vous expliquer pour que au moins là, ça puisse rentrer encore dans votre corps. Parce que à chaque fois, on vous explique que ceux-là, ce sont les soldats. Ce sont les soldats. Ce sont vos cyber choses comme activistes qui disent non que ce sont les mercenaires. Et aussi, les soldats là, ce sont les mercenaires qui sont mélangés. Il y a les Burkinabés dedans, il y a les Ghanéens dedans, il y a les Ivoiriens dedans. Et aussi, il y a les, comment dirais-je, les Libériens dedans. Mais un Malien, le gouvernement malien n'a jamais dit non que ceux qu'ils ont attrapés là, ce sont les mercenaires. Ils n'ont jamais dit non que ceux qu'ils ont attrapés là, des gens, ce ne sont pas que des militaires, ce ne sont pas les Ivoiriens, qu'ils sont mélangés. Ils n'ont jamais fait de déclaration de ça. Mais vous savez que nous les Africains, quand il y a un petit truc, il y a une petite défaillance seulement là, on est prêt pour dénoncer. On est au courant de tout ça là. Si c'était des mercenaires, vrais mercenaires, et que il y avait des Libériens dedans, il y avait des Ghanéens, il y avait des Burkinabés dedans, il y avait des Ivoiriens dedans, c'était mélangé là. Ils allaient parler de ça ici. Tout le monde allait parler de ça ici, que oui, ils sont mélangés. Mais le gouvernement malien n'a jamais dit qu'ils sont les mercenaires. Le gouvernement malien n'a jamais dit ils sont ceci, ils sont cela. C'est vos cyber-activistes qui passent le temps de dire de n'importe quoi. Ça, eux, toi, tu peux aller demander. Parce qu'il ne faut pas, tu vas aller en Guinée. Guinée, ils vont te donner quelle information? Les Guinéens vont te donner quelle information? Actuellement, là où ils sont là parler de la justice d'Addis Camara de 2009, là, le 28 septembre 2009. Là. Ce qui s'est passé là-bas, ils sont allés le juger. Toi, tu vas aller demander quel renseignement là-bas. Burkina aussi, pareil. Eux, actuellement, ils sont là, fait les coups d'État là. Actuellement, là, ils sont là, s'imposer là-bas. Tu vas aller demander quelle information. Va demander aux Maliens. Et ils vont mieux t'expliquer. N'envoie pas n'importe qui dans les autres pays. C'est ça, on vous dit non, que quand tu quittes au pouvoir, là, au moins là, on sait que telle personne est quittée au pouvoir. Mais toi, tu es quitté au pouvoir, là, on voit, il y a vide. Ça veut dire les monuments que toi, tu as fait, là, tu as détruit d'abord, bien avant qu'on vienne te chercher. Arrêtez ça, là. Ne nous prenez pas pour des bêtes. Quand on dit vous étiez chef de l'État ancien, là, au moins, votre réflexion là, peut nous aider à comprendre quelque chose. Mais dans ma vous vous comportez là. Moi-même, je suis déçu d'abord. Je suis vraiment déçu. C'est pas comme cela, Laurent Gbagbo, toi, tu pouvais agir. Donc, quand c'est les trucs comme cela, tu es prêt pour dire tu vas envoyer des délégations. Quand c'est des bêtises comme ça, quand c'est des choses comme cela, là, c'est là, toi, tu veux envoyer des délégations là-bas, que toi, tu as les relations. Mais on te dit, voici, le 7 août, viens ici. Tu vas célébrer la fête de ton pays. Tu n'es pas capable. Tu préfères aller dans le conseil d'Aïcha Kone pour danser. C'est ça qui te ressemble là-bas. Mais où on te dit, c'est là, tu dis non. Moi-même, je ne sais pas. C'est Assimi Goïta, où on dit Assimi Goïta. Ah, c'est le président. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Avec ça là, ça lui-même regarder sa manière de parler. Hey, Ivoirien, s'il vous plaît. Les 3 violons, on n'a qu'à les enlever comme ça. On n'a qu'à voter un jeune. C'est mieux de voter un jeune. Pourquoi même en Afrique, même c'est les vieillards seulement là, c'est les vieillards même qui ont des vieillards, pas possible, c'est ça, c'est eux qui veulent diriger le pays. Pourquoi on ne peut pas prendre la jeunesse? On ne peut pas prendre un jeune de 45 ans, au moins de 40 à 45 comme cela. Mais nous, on veut prendre des 80, des 70. Imagine-toi, Gbagbo maintenant là, si on dit c'est gâté, il peut courir. Bédi est même pareil. Alassane même, c'est pareil. Mais réveillons-nous quand même. On ne peut pas rester dans cette histoire de dire je suis fanatique de telle personne, et on est dedans. Et on est dedans. Regardez lui-même à sa manière, mais ça veut dire qu'il est fatigué d'abord. Il est fatigué. Envoyez vos représentants. Représentez. Quelqu'un n'a qu'à vous représenter, c'est mieux. Alassane n'a qu'à envoyer quelqu'un, tu vas le représenter. Bédier n'a qu'à envoyer quelqu'un, tu vas le représenter. Gbagbo aussi, pareil. C'est mieux. Mais attends. Ils ont coupé votre nombril avec pouvoir là ou bien? Vous avez déjà géré le pays. Les 3 là, vous avez déjà géré. Mais donnez aussi aux d'autres personnes.
Vous ne pouvez pas rester ici à chaque fois, c'est si vous maintenant on va dire oui, c'est telle personne, oui, c'est... Non, quand même, on ne peut pas rester dans cette histoire-là. Non, prenez-nous au sérieux quand même. Prenez-nous au sérieux. Tu vas aller faire va faire les recherches. Nous, on sait que ce sont nos soldats. Nous, on sait que ce sont nos soldats. Donc, tout ce que tu es en train de faire, c'est bêtise. Tout ce que tu es en train de mangasser, oui, c'est comme ça, etc. Là. Moi, je pense que tu es en train de fatiguer. Parce qu'il y a une vidéo. Il y a une vidéo où il y a eu les génocides, où les peuples maliens qui ne veulent pas comprendre, quand on leur explique quelque chose, les gars du haut, nous, on ne connaît pas, on ne comprend rien. Où est la vidéo même? Je vais vous montrer. Est-ce que je n'ai pas... Est-ce que... Regardez, je vais vous montrer une petite vidéo de 2000. Écoutez très bien. Attendez, je vais vous montrer. Mais au jura c'est jura. Ivoirien o, Malien o, Burkinabé o, Lajineka o, no ka jura fen fenye, o ba faga ko jura c'est jura. Ko te jura wolo malaka bo jura la tuguni. Des étrangers ont en effet été endeuillés dans cette ville de Daloa où des centaines de personnes seront assassinées. C'est Mama Touré qui avait découvert le corps de son oncle, El Hadj Bakari Touré, riche commerçant malien enlevé en octobre 2002 en compagnie de son frère par des militaires sous les ordres de Laurent Gbagbo. Il a fallu des jours et des jours pour convaincre Mama Touré de revenir en ces lieux. On est venu voir, il y avait plusieurs corps ici. C'est pas... On a regardé, il y a d'autres même qu'on ne peut même pas regarder, le figure était parti, bon, c'est pas... Donc, je me suis dirigé vers là-bas, là. J'étais allé trouver lui, avec son petit frère, avec son tailleur, bon. 10 ans plus tard, la douleur est toujours présente. Et c'est toute la famille qui reste inconsolable. Les souvenirs des douloureuses épreuves reviennent. Avec eux, les larmes. Mon père a toujours vécu avec ce qu'il était, mais il a été pris par l'armée devant tout le membre de la famille. Depuis dans la cour, déjà, il a été blessé devant nous. Nous nous posons question, pourquoi? Pourquoi cette haine-là? Cette haine, qu'est-ce qu'on te reproche? Bon, jusqu'à il n'y a pas de réponse. La question reste telle qu'il... Vraiment, c'est difficile de revenir ici. Cette période, quoi. C'est vraiment, c'est très difficile. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985, de nationalité malienne. Diara Abdoulaye, né en 1961, de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Motoun Diaye, 1982, de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Le génocide, c'est la volonté de destruction de toute partie du peuple en raison de son... Je ne peux pas finir la vidéo parce que je vais prendre mon temps. Demain, je vais prendre mon temps et je vais faire la vidéo là. Vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit les Maliens, faites très attention. Ceux qui vous soutiennent, comme les cyber de Laurent Gbagbo là, les gars cachent la vérité. Les gars vous cachent la vérité. Les gars veulent s'adosser sur vous pour faire du mal aux Ivoiriens. Arrêtez, ressaisissez-vous. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. On va vous montrer de petit à petit. Vous allez mieux comprendre que ceux-là sont eux-mêmes ils sont en danger même ils sont en danger pour la population ivoirienne. Et ils sont vos dangers aussi.
Ils sont là, panafricains, panafricains, panafricains. Et regardez à leur temps, ce qu'ils ont fait. C'est ça, Soro Gom parlait de ça. À un moment où il dit non, que 8 ans de Laurent Gbagbo, tu portes boubou. Dis-toi qu'ils vont t'attraper pour te tuer. Ou soit ils vont te ramener. On ne sait même pas où ils vont t'amener. Soro Gom a parlé de ça. Nous, on pensait que non, c'était amusement. Oh, voici la vraie vidéo. Demain, je vais faire une vidéo pour ça. Et vous allez mieux comprendre. Et le pourquoi. Donc, Laurent Gbagbo, arrête de nous mentir. Arrête de... On sait très bien que tu n'as pas de relation pour dire tu vas faire tes enquêtes ou tu vas appeler des délégations, tu vas envoyer tes délégations pour qu'eux puissent te donner la vraie version de ce qui s'est passé ou pourquoi les 46 soldats-là sont toujours au Mali. Arrête de nous distraire. Cette distraction-là, nous, on connaît déjà la fin de ça. Arrête de nous mentir. C'est des choses que nous, on déteste. Le mensonge, là, nous, on déteste ça. Donc, arrête. Kone Katine est venu parler ici. Moi-même, je lui ai dit, non, mais ça, là, c'est des bêtises. Déjà, toi-même, tu avais déjà réservé pour toi ce que tu pouvais dire. C'est des gens qui sont pas... qui te croient à fond, qui ne cherchent même pas à comprendre qui est ton vrai visage. Mais arrête ça. Arrêtez ça. On ne peut pas toujours rester dans ces bêtises-là pour dire on va soutenir un président ou soit on va soutenir quelqu'un. On ne sait même pas où on s'en va. Gbagbo a dirigé le pays. On a vu ce qu'il a fait. Vous voulez le suivre encore dans ce truc-là? Vous voulez vraiment le suivre dans ce truc-là? Mais réveillons-nous quand même. Si vraiment Gbagbo il voulait envoyer des délégations dans les autres pays-là, ce n'est pas à ce moment-là. Ce n'est pas à ce moment-là. Gbagbo il avait dit, si c'était Gbagbo même qui faisait ça là, qui était au pouvoir là, Alassane avait déjà envoyé ses délégations pour dire, il va faire ses enquêtes pour que au moins on puisse trouver solution là. Mais arrête ça Gbagbo, souvent quand il fait des choses, on dirait un enfant quoi. On dirait les enfants qui sont là, parler au... Quand un enfant veut te mentir, mais toi tu disais qu'il tu es là et puis il est en train de mentir et puis tu le regardes quand tu dis, hé, c'est l'enfant là même, il sait même avec qui il est en train de jouer même. C'est ça qui est en train de se passer là. C'est-à-dire ils sont là mentis. Ils sont là dire de n'importe quoi. Nous on les regarde seulement. Vous allez sauter. Nous on est là. Ne nous prenez pas pour les bêtes. Arrêtez ça. Peuple africain. Peuple africain, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Si c'est pour mener un combat, pour dire les vieux maintenant là, on va les enlever au pouvoir, je suis d'accord. Mais pour dire, Gbagbo doit être candidat, et l'autre ne veut pas être candidat, l'autre veut être comme ça, et puis on veut l'autre, on ne veut pas l'autre là. Nous ne sommes plus comme ça. Donc si on voit Gbagbo est candidat là, c'est qu'Alassane est candidat, Bédi est candidat, et on va voir le reste. Non, mais ceux-là, moi si c'était moi, eux pouvaient envoyer quelqu'un, tu vas les représenter. Si c'était moi seul, parce que les vieux là, imaginez-vous, un vieux va venir prendre le pouvoir et puis on va créer. C'est même pas joli à voir. Au moins, regardez, les pays développés là, regardez. C'est des jeunes seulement. C'est des jeunes seulement. Ceux qui arrangent leur pays, c'est des jeunes. C'est des gens qui ne sont même pas quoi arriver à 70 ans, 60 ans. Non. Parce qu'ils ont la force. Quelqu'un, on dit un vieillard, quelqu'un qui est déjà fatigué. Quelqu'un qui est dans les 70 ans, 80 là. On dit qu'un vieux même est fatigué, là, les grands-mères, les grands-pères là. Quand les gars te font quelque chose, on dit non que quand un vieillard vieillit là, arrivé au moment là, il réfléchit comme un enfant. C'est ça, tu es là. Ça dit c'est maintenant en 2030, 2000, combien c'est les enfants maintenant qui vont nous diriger quoi. Eux, je crois que ils sont les vieux, c'est les enfants maintenant dans la tête. Vraiment. Cette histoire m'a aussi dépassé. Il y a un mon sac parce que là, on va envoyer les sachets bleus parce que il est temps de sensibiliser fort. Parce que où tout le monde est candidat là, 2025 là, il est temps de dire à nos frères, si vous finissez de voter là, restez chez vous à la maison. Restez chez vous à la maison. Ne se jouez pas au gros dos, ne se jouez pas aux bêtes pour dire non que oui, telle personne dit je n'ai pas gagné. Sortez dans la rue. Et toi aussi, toi tu es bête, tu vas sortir. Arrêtez ça. Il est temps de se dire non, on n'est plus prêt pour mourir. Donc la famille, cette vidéo ne va pas être longue.
Mais la petite vidéo que je vous ai montrée, là, où on dit 10 ans après, et ils ont fait la vidéo là. Demain, je vais faire une vidéo pour ça. Et pour cela, je vais faire un direct. Ça, c'est spécial. Direct. Voilà, j'ai fait un direct. Et je vais parler dedans. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas rester dans ces bêtises-là. Où les gars ont déjà fait... Eux-mêmes, les passés même est bizarre. Et les gars veulent nous faire croire qu'ils sont blancs comme Blanche-Neige. Tu veux faire la prison, mais ton passé va te rattraper. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut changer. Je vous dis à très bientôt.